Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous y verrons comment synthétiser des données provenant de plusieurs tables, sur une même échelle temporelle. Pour y parvenir, nous mettrons en place une table de dates, générée en grande partie grâce à Power Pivot. Pour illustrer cela, nous partirons de deux tableaux, le premier nommé Vente, qui liste les dates et montants des factures clients, et le second nommé Achat, pour les factures fournisseurs. Nous souhaitons synthétiser l'ensemble de ces données, dans un seul tableau croisé dynamique. Nous utiliserons Power Pivot. Il s'agit d'un complément qui permet de créer des modèles de données. S'il n'apparaît pas dans les onglets du ruban, vous pouvez l'activer en passant par le menu Fichier, puis en accédant aux options. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez la section Complément, puis en bas dans la zone Gérer, choisissez dans la liste Complément comme, puis cliquez sur Atteindre. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez Microsoft Power Pivot, et validez par OK. Cette étape terminée, en étant positionné sur la table Achat, dans l'onglet Power Pivot, nous cliquons sur Ajouter au modèle de données. L'interface s'ouvre, et notre table y est intégrée. Nous retournons sur la feuille Excel, et nous reproduisons la même opération pour le tableau Vente. Les deux tables sont maintenant présentes dans le modèle de données, chacune ayant son propre onglet. Nous n'aurons pas besoin de la zone de calcul située en bas de fenêtre. Pour la masquer, nous cliquons sur son option dans le groupe Affichage. Ensuite nous allons dans l'onglet Conception. Nous y trouvons dans le groupe Calendrier, l'option Table de date, sur laquelle nous cliquons. Parmi les choix proposés, nous prenons Nouveau. Une nouvelle table nommée Calendrier est générée automatiquement. Elle est composée de plusieurs colonnes. Nous sélectionnons la première nommée Date, puis par l'onglet Accueil, nous accédons au groupe Mise en forme. C'est ici que nous pouvons modifier son format. Nous lui appliquons le format date courte, afin d'afficher uniquement la date, sans les heures. Power Pivot a automatiquement identifié la date la plus ancienne, et celle la plus éloignée, présente dans toutes les colonnes de type date de nos tables. Il a ensuite pris le 1er janvier de l'année de la date la plus ancienne, ainsi que le 31 décembre de l'année de la date la plus éloignée, puis a généré toutes les dates entre ces deux bornes. Cela permet d'obtenir une table de dates complète, couvrant l'ensemble de la période nécessaire pour nos analyses. Cependant, une fois la table de dates créée, la période générée n'évolue pas automatiquement si les données changent. Pour l'ajuster, il faudra passer par l'onglet Conception, pour accéder à l'option Table de date, puis y choisir Mettre à jour la plage. Nous pourrons alors définir une nouvelle date de début et une date de fin pour adapter le calendrier. Les autres colonnes ajoutées automatiquement ont été créées à l'aide de fonctions du langage DAX. Certaines reprennent des fonctions similaires à celles d'Excel, mais en version anglaise. Par exemple Year pour extraire l'année, ou Months pour obtenir le numéro du mois. D'autres utilisent la fonction Format, qui permet de personnaliser l'affichage des dates, comme le nom du mois, ou la combinaison mois-année. Pour ajouter une nouvelle dimension de temps, comme par exemple la semaine, nous cliquons sur le titre Ajouter une colonne. Dans la barre de formule, après l'opérateur égal, nous utilisons la fonction weekNum. Celle-ci est l'équivalent de la fonction numéro semaine dans un classeur. Dans son premier argument, nous faisons référence à la colonne date de notre table calendrier. Dans le deuxième argument, nous devons indiquer un code numérique correspondant au jour de début de la semaine. L'aide à la saisie n'en propose que 2 par défaut, mais en réalité, il en existe plusieurs. Il est important de savoir que cette fonction utilise 2 systèmes de numérotation. Le système 1, qui considère que la première semaine de l'année est celle qui contient le 1er janvier. Et le système 2, aussi appelé système européen, où la première semaine est celle qui contient le 1er jeudi de l'année. C'est ce système européen que nous allons utiliser, en saisissant le code 21. Après validation, nous avons les numéros de semaine de chacune des dates. Un double clic sur le titre de la colonne nous permet de la renommer. Continuons et ajoutons une nouvelle colonne, pour identifier le numéro du trimestre. Dans la barre de formule, nous commençons par faire référence à la colonne numéro du mois, que nous divisons par 3. Puis nous imbriquons cette opération dans le premier argument de la fonction roundup, celle-ci permettant d'arrondir un nombre vers le haut. Dans son second, qui permet de définir la précision, nous mettons 0 pour arrondir à l'entier supérieur. Ainsi nous obtenons les numéros de trimestre pour chaque date.
Nous définissons un nom pour la colonne. Nous ajoutons également un préfixe à ce numéro, en insérant en début de formule la lettre T entre guillemets, suivie de l'esperluette, qui pour rappel est l'opérateur de concaténation. Nous arrêtons pour le moment l'ajout de colonnes, et fermons Power Pivot, pour nous servir de cette table de date dans le classeur. Ensuite, par l'onglet Insertion, nous accédons à l'option Tableau croisé dynamique. Parmi les choix y étant proposés, nous prenons celui à partir d'un modèle de données. Dans la fenêtre suivante, nous choisissons de le positionner dans cette feuille, en cellule G3. Le volet des champs apparaît à droite. Nous y voyons les 3 tableaux figurants dans Power Pivot, dont celui nommé calendrier identifié par une icône différente. En le développant, nous voyons une hiérarchie de dates, dans laquelle figure une organisation logique prédéfinie de certains des niveaux de temps, comme l'année, le mois, et la date. Nous verrons plus tard, comment la modifier ou en créer une autre. Nous avons également l'option plus de champs, qui en la développant, nous permet de voir tous les champs disponibles. Nous commençons par sélectionner le champ année. Celui-ci se place automatiquement dans la zone colonne. Les champs déposés dans cette zone apparaîtront donc en en-tête de colonne dans le tableau croisé. Pour modifier son emplacement, il suffit de cliquer et maintenir sur le champ, puis de le glisser vers la zone ligne avant de relâcher. Ensuite nous développons les champs de la table vente, y prenons celui nommé montant FA, et le déposons dans la zone valeur. Un message d'avertissement s'affiche, signalant que des relations entre les tables peuvent être nécessaires. Et en effet, comme nous pouvons le constater dans le tableau croisé dynamique, les montants affichés sont identiques pour chaque année. Cela signifie qu'aucune liaison n'a encore été faite avec la table de date, et que le total affiché correspond simplement au total global, répété sur chaque ligne. Nous pouvons laisser Excel détecter les liaisons, ou alors les créer nous-mêmes. C'est pour cette option que nous optons. L'interface de création de relations apparaît. Une relation permet de lier 2 tables, sur la base d'un champ commun de même type. Dans la zone table de la première ligne, nous choisissons notre table vente. Dans la zone colonne interne, nous sélectionnons sa colonne date facture. Ensuite sur la ligne suivante, la table associée sera notre table de date nommée calendrier, et la colonne liée sera celle nommée date. Rappelons que cette colonne identifiée comme principale ne peut pas contenir de doublons. À présent, la liaison étant faite, le croisement des données est fait, et notre tableau renvoie les valeurs de chaque année. Pour créer une liaison, nous pouvons également passer par l'onglet Données. Dans son groupe Outils de données, nous trouverons l'option Relations. Dans la fenêtre suivante, nous cliquons sur Nouveau. Cette fois sur la première ligne, nous prenons notre table achat, et sa colonne de liaison sera celle nommée Date Réception. Comme précédemment, nous la lions à la colonne Date de la table Calendrier. Nous validons et nous voyons nos 2 liaisons dans la fenêtre de gestion des relations. Nous la fermons. Ensuite dans le volet de droite, nous développons les champs de la table achat, y prenons celui des montants FF, et le glissons vers la zone valeur, sous celui des montants FA. À présent dans notre tableau croisé, nous avons nos données d'achat et de vente, synthétisées pour chaque année. Nous renommons rapidement nos 2 colonnes. Si nous voulons ajouter un niveau temporel plus fin, comme par exemple le trimestre, nous devrons le prendre dans la table de date, et le glisser dans la zone ligne sous celui de l'année. Ainsi nous aurons la synthèse trimestrielle pour chacune des années. Nous voulons maintenant créer de nouveaux niveaux adaptés à notre exercice fiscal, qui s'étend du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante. Nous cliquons sur le bouton Gérer pour modifier notre modèle de données. Nous ajoutons une nouvelle colonne à la table de date, que nous nommons année fiscale. La formule pour la déterminer commencera par la fonction conditionnelle if, qui est l'équivalent de la fonction si. Dans son premier argument nous testons si la colonne numéro du mois de notre calendrier est inférieure à 6, donc avant juin. Si ce test est vrai, alors le deuxième argument renverra l'année de la date -1, car ces mois appartiennent à l'année fiscale précédente. Dans le cas contraire, le troisième argument renverra simplement l'année telle qu'elle. Nous ajoutons une autre colonne nommée mois fiscal, qui reprendra la même valeur que la colonne mois de la table calendrier. Nous verrons pourquoi dans quelques instants. La colonne suivante contiendra le numéro du mois dans l'année fiscale. Pour le déterminer, nous utiliserons la fonction mode, qui fonctionne comme dans Excel. Elle permet de renvoyer le reste d'une division.
Dans le premier argument, nous prenons le numéro du mois normal, issu de notre colonne du même nom, auquel nous ajoutons 12. Puis nous soustrayons le numéro du mois de début de l'année fiscale, soit 6, pour juin. Cela permet de réaligner les mois par rapport à notre exercice décalé. Le deuxième argument est 12, car il s'agit d'un cycle de 12 mois. Le résultat nous donne donc un numéro de mois fiscal compris entre 0 et 11. Nous additionnons donc 1 à cette formule. Enfin, la dernière colonne permettra d'identifier le trimestre fiscal correspondant à chaque date. Pour cela, nous utilisons le même principe que pour le calcul du trimestre civil. La différence étant qu'ici, c'est le numéro du mois fiscal déterminé dans la colonne précédente, qui est divisé par 3. Nous devons maintenant faire en sorte que les mois de l'année fiscale soient correctement triés. En l'état, les mois sont triés selon l'ordre calendaire classique, soit de janvier à décembre. Or, dans notre cas l'année fiscale commence en juin. Cela signifie que juin doit apparaître en premier dans la liste, et qu'après décembre, doit suivre janvier, jusqu'à mai. Pour obtenir ce tri personnalisé, il faut que chaque mois soit trié selon son numéro de mois fiscal, que nous avons déjà calculé. Pour faire cela, nous sélectionnons la colonne à trier, puis dans l'onglet Accueil, nous cliquons sur Trier par colonne. Dans la fenêtre qui s'ouvre, la partie droite permet de sélectionner la colonne à trier, ici mois fiscal. Sur la partie gauche, nous choisissons la colonne de tri de référence, donc numéro mois fiscal dans notre cas. Nous validons. Ensuite dans le groupe Affichage, nous cliquons sur Vue de diagramme. Celle-ci permet d'avoir une représentation graphique des tables, et de leurs relations. Nous y voyons les deux relations que nous avons créées précédemment. Y figure également la liste des champs de chaque table, ainsi que les hiérarchies existantes. Nous allons maintenant créer une nouvelle hiérarchie, qui regroupera les champs liés à l'année fiscale. Pour cela, nous cliquons sur l'icône de création, située à droite du nom de la table. Une nouvelle hiérarchie apparaît alors en bas du bloc. Nous la nommons période fiscale. Ensuite, pour lui ajouter des colonnes, il faut les glisser comme cela est indiqué. Nous commençons par l'année fiscale, suivi du trimestre fiscal, puis du mois fiscal. L'ordre est important, il détermine la structure des niveaux hiérarchiques, de l'élément le plus large vers le plus détaillé. Une fois cela fait, nous fermons Power Pivot. La hiérarchie apparaît maintenant dans le volet des champs. Nous supprimons les champs actuellement dans la zone ligne, et faisons glisser la hiérarchie période fiscale à leur place. À présent, ce sont les chiffres de chaque année fiscale que nous voyons synthétisés. Nous pouvons développer chaque niveau, et en voir les chiffres. Les mois sont correctement positionnés dans les trimestres. Bien évidemment, nous pouvons nous passer de la hiérarchie, et directement mettre les champs dans la zone. Nous avons démarré avec 2 tables, mais selon les besoins, nous pourrions devoir en ajouter de nouvelles. Ici, nous avons une table qui contient les objectifs mensuels. Le nom du mois affiché n'est pas une donnée textuelle, mais simplement le résultat d'un format de cellule, appliqué à une date correspondant au premier jour de chaque mois. Nous voulons voir ces objectifs dans le tableau de synthèse. Positionnés sur une cellule de cette table, nous cliquons sur Ajouter au modèle de données dans l'onglet Power Pivot. La table une fois intégrée, nous affichons la vue diagramme. Nous pouvons à travers cette vue, créer la nouvelle relation. Pour cela, dans le bloc Objectif, nous faisons un clic droit sur la colonne Mois, qui en réalité contient des dates. Dans le menu contextuel, nous choisissons Créer une relation. Dans le bloc du haut de la fenêtre qui suit, nous avons un aperçu des 2 colonnes de la table Objectif, celle du mois étant sélectionnée. Dans le bloc du bas, nous sélectionnons la table principale alliée. Dans notre cas, il s'agit de calendrier. Une fois sélectionné, un aperçu de ces colonnes s'affiche. Power Pivot peut automatiquement présélectionner une colonne, si elle porte le même nom que celle choisie dans la première table. Cependant, dans notre situation, ce choix n'est pas pertinent, les dates uniques sur lesquelles la relation doit se baser, étant stockées dans la colonne date de la table calendrier. C'est donc elle que nous sélectionnons. La liaison apparaît dans la vue diagramme. Celle-ci représente une relation dite de 1 à plusieurs. Cela signifie que chaque date du calendrier peut correspondre à plusieurs de la seconde table. La flèche indique le sens du filtrage. À présent nous retournons sur la première feuille de notre classeur.
En cliquant sur l'option Tous dans le volet des champs, nous faisons apparaître notre nouvelle table. Nous y sélectionnons le champ nommé Objectif, que nous glissons dans la zone Valeur. Ainsi, toutes les données sont synthétisées dans le même tableau croisé, sur la même échelle de temps. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Nous y avons vu comment créer et personnaliser une table de date avec Power Pivot, en y intégrant des niveaux temporels personnalisés. Cela nous a permis de lui relier plusieurs tables, afin d'en synthétiser leurs données dans un même tableau croisé dynamique, sur une même échelle temporelle. Merci pour votre attention. À bientôt.